Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction évidemment aujourd'hui concernant le match pour la 3ème place entre la Belgique et l'Angleterre. Victoire des Belges 2-0, ils sont 3ème, meilleure performance de leur histoire au mondial, c'est super, bravo, nickel, chrome. Ok, on en parlera juste après, parce que évidemment, là, vous en foutez en fait, mais non mais qu'on se le dise, ce match là, tout le monde s'en fout, puisque demain il y a finale France-Croatie, tout le monde pense qu'à ça, ça y est, il y a eu 14 juillet aujourd'hui en plus, les avions c'est super sympa, les militaires, nanini, maintenant demain finale, on pense qu'à ça, évidemment, ça va être génial, les bleus vont gagner, peut-être, peut-être pas. Donc la solution de facilité pour moi, ça aurait été de parler des bleus. Bon, ce que je suis en train de faire de manière complètement cachée, mais ça aurait été de le mettre dans le titre, tu vois, parce que là, dans le titre, vous avez vu Belgique-Angleterre 2-0, nanini, voilà, vous l'avez vu, y a pas mensonge. Mais là, évidemment, je parle des bleus, j'aurais pu vous dire des scoops totalement hallucinants, totalement faux, pour peut-être vous donner envie de regarder évidemment la vidéo, hein. Je sais pas, moi par exemple Giroud aurait marqué un but, pardon Giroud, excuse-moi, tu fais un super mondial, t'es dans le combat et tout, t'as joué numéro 6 limite face à la Belgique, mais voilà, forcément, vu que tout le monde est en train de te critiquer pour ces raisons-là, moi évidemment je surfe sur la vague, je te rappelle qu'il faut que je fasse du clic, hein, donc je surfe sur la vague, je dis que t'aurais peut-être marqué un but, ce serait pas mal. Ou, tiens, Kanté aurait perdu un de ses 18 poumons, ah bah oui, bah alors là forcément, Kanté qui perd un poumon, c'est quand même assez dingue, on va perdre la finale face à la Croatie, c'est sûr, si Kanté n'a pas ses 18 poumons, donc là, clic, ou encore pire, un scoop encore complètement faux, je sais pas moi, par exemple Paul Pogba, star du mondial, il a fait une super conférence de presse il y a 2 jours, super sympa, nanani, bref, Paul Pogba aurait trompé sa copine, ouh c'est pas bien, attention, scoop Peggy 18, pour la femme de Griezmann, ah bah là je t'annonce, des millions et des millions de vues, des millions de retweets, des millions de clics, de likes, de dislikes, je m'en fiche, il y aura des réactions, il y aura de l'interaction, je vais gagner la masse de tunas, alors oui, par contre, ce qui va se passer, c'est qu'après Paul Pogba, il va m'envoyer au tribunal pour diffamation, je vais perdre, parce que c'est objectivement complètement n'importe quoi ce que je raconte depuis le début, je vais perdre tout l'argent que j'aurais gagné, je vais tout perdre, ma crédibilité, mais au moins j'aurais fait des vues. Bah ouais les gars, alors que là je vais vous parler de Belgique et Angleterre, match maîtrisé, match dominé, match gagné sans aucune difficulté pour les Belges, face à des Anglais qui ont, je vous le rappelle, pas beaucoup de talent pour créer du jeu et pour être sexy, donc c'est pas très sympa comme vidéo en perspective. Alors je vais essayer de rendre ça un peu sympa, un peu réjouissant. Je vais donc vous parler de la bonne maîtrise des Belges, de la bonne capacité de contre qu'ils ont avec leur joueur extrêmement rapide et plutôt performant en plus aujourd'hui. Hazard, De Bruyne, Mertens quand il est rentré c'était pas mal, non pas Lukaku, mais globalement ils ont pas mal de bons joueurs, tu vois, ils ont Meunier, super Meunier aujourd'hui, qui a fait plutôt un bon match. Donc voilà, il y a plutôt des bonnes choses côté belge face à des Anglais qui, en même temps, on va pas se mentir, c'est pas une menace de dingue l'Angleterre. Alors ils ont Harry Kane, mais bon, Harry Kane pour qu'il marque, faut qu'il soit servi. Et quand tes joueurs qui sont censés te donner des ballons aujourd'hui, c'est soit Sterling, Rashford, Lingard, encore moins bien, ou Lotus Chic, voilà le papier toilette classe, Lotus Chic, excellente vanne, hein, on apprécie, on like s'il vous plaît. Non mais plus sérieusement, tu peux pas te créer d'occasion, que tu mettes 9 buts sur 12 sur coup de pénalité, ça ne me surprend pas, t'as pas de joueur capable de créer le jeu, hein, en plus t'as 3 défenseurs centraux, t'as d'ailleurs comme milieu de terrain qui est censé un peu organiser le truc. Ça peut pas marcher, donc forcément les Belges, ils étaient très tranquilles. Ils ont eu quelques situations chaudes, mais ils ont été très tranquilles, ils ont maîtrisé, ils ont une équipe de contre, voilà, ils maîtrisent parfaitement cette façon de jouer. Voilà, ils méritent complètement leur victoire, bravo à eux. Par contre, ce qui me fait quand même doucement rigoler, et on va raconter ça pour la fin de cette vidéo, c'est quand même que les Belges nous ont donc fracassé il y a 5 jours, parce qu'on aurait défendu à 11 tout le match dans notre surface. Alors c'est pas complètement faux, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Giroud, ok il a raté des occasions, mais il a joué numéro 6, hein. Donc quand t'es numéro 6 et que après tu cours comme un malade pour redevenir numéro 9, et que tu t'appelles Olivier Giroud et que la vitesse c'est pas ton point fort, forcément c'est plus compliqué. Et globalement toute l'équipe de France c'était comme ça, Griezmann c'était pareil, même Mbappé il a défendu comme un dingue sur son côté droit. Donc évidemment qu'on a défendu, mais on a quand même eu 19 frappes, il me semble bien, 19 tirs, c'est pas ridicule non plus, on a quand même eu quelques belles occasions, on a quand même enflammé le public par séquence, hein, Mbappé ça roulait, sa petite talonnade là, c'est exceptionnel. Bref, il y a eu vraiment quelque chose. Les Belges, c'était pareil aujourd'hui. Ils ont fait pareil. Mais bon, vu que ça les arrange, vu qu'ils ont gagné, bah, ils sont contents. Par contre, quand ils perdent, c'est pas bien. On n'est pas contents. Nous, au moins, on a joué. Je préfère perdre avec la Belgique que gagner avec la France. Ouh, hasard, qui portait le maillot des Bleus en 2000. Ouh, attention.
pas très bien ça. Courtois qui joue, comme l'a dit si bien Griezmann d'ailleurs en conférence de presse, oui, le mec il joue à l'Atlético, il a gagné avec l'Atlético et il joue avec Chelsea, c'est vrai que c'est le jeu du Barça. Hein, les Belges ont été comme ça, ils ont même peut-être eu plus chaud que nous encore face à l'Angleterre que nous face à eux, c'est pour dire. Hein. Toby Alderweireld, ouais parce que Tommy ça n'existe pas, comme prénom pour un Alderweireld, pour un Belge ce serait un peu dingue. Tommy existe évidemment, mais bon je me perds dans mes explications, mais le Alderweireld, le défenseur belge, a dû sauver une balle sur sa ligne. Hein, donc comme quoi, c'est pas facile ce qu'on a fait non plus, on a été bon, on est en finale, on le mérite, tralali tralala. Je critique pas le fait de jouer en contre, moi le fait de jouer en contre ça me gêne absolument pas, tu vois, mais cette mauvaise foi là me dérange, et moi qui adorais cette équipe de Belgique, je l'aime toujours cette équipe parce qu'elle me plaît beaucoup, il y a des joueurs superbes et elle mérite cette 3ème place, mais cette mauvaise foi qui, voilà, ça ternit un petit peu le tournoi des Belges et ça ternit un peu leur image sur la planète football, tu vois, je trouve ça un peu dommage. Voilà, donc vidéo terminée, merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère que demain ce sera une vidéo encore exceptionnelle, j'espère qu'on va s'éclater, qu'on va gagner, qu'on va avoir la 2ème étoile, qu'on va chanter, qu'on va danser, qu'on va fêter ça, célébrer une victoire face à la Croatie. Alors, je suis plutôt fan des Croates, en temps normal, mais là, bon les Croates je suis désolé, mais je vais être totalement insupportable envers vous, hein, mais bon, comme le disait Pierre de Coubertin, le grand homme, le plus important c'est pas de gagner, hein, mais c'est d'exploser les Croates. Alors je suis désolé, je ne fais qu'écouter Pierre de Coubertin et je dis, je suis complètement d'accord avec cette philosophie, donc désolé, mais demain, évidemment je serai à 100% avec les Bleus, j'espère que vous aussi derrière votre écran ce sera pareil. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt évidemment, à très bientôt pour une vidéo je l'espère exceptionnelle sur Coup de Sifflet. Ciao tout le monde.